Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour ma routine make-up. Pour commencer, j'ai attaché mes cheveux. Donc si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai un miroir en face. Donc je commence toujours par ma base. Donc j'en mets un peu partout. En vrai, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'arrive jamais à me maquiller, parler, mais il faut que je fasse des efforts parce que vraiment, j'en mets sur mes sourcils en mode normal. En fait, j'ai commencé à mettre des bases parce que chaque fois que je me maquillais, j'avais la peau vraiment défoncée. Du coup, j'ai acheté le fond de teint Kat Von D et je trouve qu'il est vraiment séchant. Et quand je mets cette base et que je me démaquille, quand je mets cette base avant le fond de teint et qu'après je me démaquille, ma peau est déjà mieux. Et quand je mets de la crème hydratante, je mets une crème hydratante après, ma peau elle est magique. Donc ouais, j'en laisse, j'attends pas trop que ça pénètre parce que je trouve que le Kat Von D il est pas asséchant. Voilà, on étale un peu vite fait. Je prends mon Beauty Blender et mon Kat Von D qui est mort lui aussi, mais heureusement que je l'ai racheté. Donc je mets une pompe en général. Je mets à gauche, à droite, partout. En vrai, j'ai toujours du mal à choisir des fonds de teint. Et à une époque, j'ai acheté celui de chez Sephora. Et en fait, j'ai pas remarqué, non, je voulais en racheter. Et en fait, ils ont dégagé ma teinte. Genre en mode normal. Et du coup j'avais entendu que les Kat Von D j'étais genre super bien. Enfin, les fonds de teint Kat Von D, ils étaient bien. Donc du coup, je me suis redirigé vers cette marque-là. Et du coup, c'est la vie, je l'aime trop. Donc voilà, je tapote un peu partout. Je trouve qu'il fait vite un effet plâtreux, pardon. Donc voilà, mais au moins, il m'arrange la tronche, donc voilà, je suis contente. Ce que je déteste quand je me maquille, mais je crois que vous avez ça aussi. Enfin, je suis peut-être pas la seule. Je crois que je me maquille avec le Beauty Blender, j'en ai plein sur les doigts, je trouve ça trop dingue. Ensuite, j'utilise l'anti-cerne de chez Kat Von D. En fait, je vous avoue, je sais vraiment pas comment on applique de l'anti-cerne. Genre, je vois des meufs qui font des triangles, des carrés et tout. Mais moi, vraiment, je le fais au feeling. Donc voilà, je le mets comme ça un peu partout. J'ai acheté le pinceau anti-cerne qui va avec, donc de la même marque de Kat Von D. Et en fait, je l'aime pas. Enfin, j'ai du mal à m'en servir. Et du coup, bah, il repose dans les limbes de mon boudoir. Non, je rigole, mais je sais vraiment pas m'en servir et ça me gave à main. Donc voilà, j'utilise le même Beauty Blender, pardon. Mais je crois que je vais en acheter un nouveau parce que, mine de rien, je le lave genre tous les 2-3 jours. Et il reste, je vais dire crade, peut-être pas crade, mais il reste de la même couleur que mon fond de teint. Donc voilà. Ensuite, je poudre vite fait avec une poudre de chez Kiko, avec un pinceau que j'ai acheté chez Kiko récemment. Je sais pas si on peut dire ça. J'ai utilisé la poudre HD libre de chez comment on appelle ça, de chez NYX. Ouais, voilà. Et en fait, je l'ai vidé et j'ai jamais pensé en racheter. En plus, c'est les soldes là et je l'ai pas fait. Donc voilà. Et comme il est trop clair, ben en général j'en mets. Et puis je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre j'estompe. On va dire que c'est mon coup de cœur du moment, mais en ce moment je mets plutôt ce rouge à lèvres là. Alors que d'habitude je mets celui-là. Donc j'alterne un peu. Mais en fait je suis pas trop dans les couleurs nude comme ça. Mais en fait vu que je l'ai reçu avec le calendrier, bah, je l'ai essayé. Et du coup je l'aime trop maintenant. Genre voilà. Si un jour j'ai le temps. Enfin j'ai le temps non. Le temps. J'irai chercher un format normal. Ah, ok. J'avais pas vu que on voyait pas. J'irai chercher un format normal parce que c'est un format voyage et c'est chiant. J'ai peur de le vider et j'ai peur qu'il n'y en ait plus et ça me saoule déjà. Donc ça donne ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent par les yeux, mais moi ça me stresse de le faire. Je déteste me voir en gros plan. C'est un truc qui me stresse à mort. J'ai testé la palette White Chocolate et la bonbon. Faut savoir qu'en fait à la base je voulais la chocolate mais je me suis trompé, j'ai pris la bonbon. J'étais dégoûté parce que je voulais vraiment la white et finalement ben, j'ai acheté les deux. Donc voilà, je me maquille. En fait en général quand je me maquille je fais toujours les mêmes... comment expliquer ça? Les mêmes maquillages. Parce qu'en vrai je suis trop flemmarde et quand je vois les meufs sur Instagram ou même sur YouTube qui prennent 4 heures là à se maquiller ça me... Jamais il me faut 1 heure tellement je suis pas douée et que... Bah, je suis pas douée en fait. Donc voilà, donc là j'applique la base, une base à paupières de chez NYX. Au début je voulais trop celle de chez Urban Decay, mais en fait je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté. Je vais m'inspirer d'un maquillage que j'ai vu dans un clip de Britney Spears, Born to Make You Happy. En fait, je vous mets une photo. Je vous mets une photo ici en dessous. Donc voilà, donc comme je vois pas les couleurs ça va être compliqué. Donc voilà, je fais en mode... Je le fais à ma façon. Parce que moi les couleurs c'est pas une grande histoire d'amour.
Je suis sûr que vous êtes en train de me voir faire, vous vous dites ça n'a rien à voir. Mais j'ai cru observer quelque chose. Donc il me semble qu'il y a du blanc là au-dessus. Genre en vrai quand je me maquille, je suis tellement une bourrine. Au lieu de le dire, mais j'utilise la couleur Pearl Candy. Ensuite je prends le Totally Fetch que je mets un peu partout. Je sais pas si vous voyez. Je garde du blanc au-dessus pour illuminer le regard. Je sais que dans le clip c'est bleu. Et moi je voulais du rose. Ensuite je viens prendre mon pinceau biseauté et j'en mets en ras de paupières. En vrai c'est la première fois que j'essaye de faire un maquillage sophistiqué. C'est super. J'ai vraiment du mal. Voilà, en ras de paupières. Je sais pas si on verra bien. Ensuite je reprends la White Chocolate et je reprends le Pearl Candy. Ensuite je viens accentuer le coin de l'œil des deux côtés. Tant qu'on est dans la phase test, je vais terminer avec le Better Ten Sex de chez Too Faced. J'ai vraiment... En fait, en général, je mets souvent des faux cils parce que je perds mes cils. Donc, j'en mets au-dessus. Je sais pas si vous voyez, il y a un endroit où j'ai pas beaucoup de cils. Oh, j'aime vraiment pas ce truc-là. Je trouve que l'embout est vraiment trop gros pour moi qui ai des petits cils. Je vais prendre le Miss Manga. Celui que je prends d'habitude, j'ai plus facile avec celui-là en tout cas. Ils m'en vaudront pas. Hein. J'avais essayé de faire une cure de ricin, mais je vous avoue qu'au bout de 2 jours, ça m'a saoulé d'appliquer de l'huile sur mes cils, enfin en ras de cils. Je vous le montre, mais je me rappelle plus du tout de la référence, je sais que c'est Benefit. Donc voilà. Et comme je sais toujours pas faire mes sourcils, alors que je vous ai dit que j'allais m'entraîner, voilà. Ce que je fais généralement, c'est que je les fonce un petit peu au niveau de... Je crois qu'on dit la queue. Donc voilà. Et j'essaye de suivre un peu pour faire un tout petit peu de remplissage, mais je les dessine pas parce que je suis vraiment pas doué et que je sais vraiment pas m'épiler les sourcils. Et voilà, on croit qu'ils sont épilés, mais en fait c'est naturel. J'enlève un petit peu ce qu'il y a ici au-dessus et ici en dessous. Mais j'ai vraiment du mal. Donc voilà, je les dessine un peu. Là. En fait, je fais plus du remplissage que les dessiner. Voilà. Ensuite, bah, je les rebrosse. Donc j'ai fini, voici le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve dans plein de nouvelles vidéos.